Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour réaliser donc une petite carte avec, enfin une carte comme une petite pochette avec un petit TSR pour remettre soit une carte cadeau ou même un petit billet. Enfin bref, vous allez vite comprendre. C'est vraiment tout simple. Donc moi, je vais la faire sur le thème de Noël. Maintenant, ça peut être pour un anniversaire ou pour toute autre chose. Bon, voilà. Donc, on va commencer directement. Donc, ici, pour la structure, je prends une feuille rouge. Je dis que c'est pour Noël. J'aurais pu prendre d'autres choses aussi, mais apparemment, je suis dans le rouge pour le moment. Donc, j'ai pris de ce bloc-ci. Je pense qu'il y en a encore chez Action. Je pense, ou pas, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire. Je n'y vais pas, j'y vais moins souvent chez Action. C'est vrai que j'étais plus addict avant, mais là, voilà, j'y vais moins souvent. Donc, on va venir découper notre feuille à 29,5. Hop. Comme ceci. Et sur 15. Hein? Et on va venir faire des plis sur les 29,5. Je prends mon petit outil qui franchement me sert bien, hein, me sert bien. Ce que j'avais acheté au salon, bon j'en ai de plusieurs tailles, hein, mais je prends celui-ci. Au salon de nuances de scrap à Gosselies. Et franchement, c'est bien utile. Enfin bref, on vient prendre sur les 29,5. On vient faire un pli à 9,5. Non, pas 9,5, à 9. À 9. À 13. Je trouve que c'est vachement plus précis que le gros plioir en fait. 17. Je vais vous redire les dimensions, enfin les plis après. 17 et 26,5. Voilà. C'est précis, mais il faut quand même rester devant. Hein. Donc, voilà. Je vais refaire un petit peu comme ceci. Le papier est quand même un petit peu plus épais. Donc, voilà. Donc, à 9,5, 13, 17 et 26,5. Ok? Donc là, pour le moment, on peut ranger ceci. Faut toujours que mes affaires traînent. Donc ici, le petit rabat, ça va être, donc le petit rabat ici, ça va être la fermeture de notre pochette. Donc j'essaye de me rappeler. Oui. On vient donc faire notre pli comme ceci. Donc au rabat, on plie celui-là vers l'intérieur. Le deuxième, toujours vers l'intérieur. Et on a ceux qui sont ici côte à côte. On va venir refaire le pli au milieu pour que ça fasse ainsi. J'espère que vous avez compris. Hein. Avec mes mots. Enfin, vous voyez ce que je fais, donc normalement, vous devez avoir compris. Donc, voilà ce que ça donnerait. Comme ceci. Et donc, on viendrait venir coller ici à l'intérieur. Et on va venir faire un petit TSR ici pour une carte cadeau ou même un billet. J'irai chercher une petite carte après parce que c'est le seul truc que je n'ai pas encore préparé. Enfin bref.
je vais déjà vous montrer le papier qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser celui-ci, c'est celui que je vous ai montré dans mon dernier haul Shein. Donc, de Noël, fatalement. Hein. Je l'aime vraiment bien et je me dis, ouais, les dimensions, il n'y a pas beaucoup à enlever, donc c'est très bien. Je vais peut-être utiliser, mais du coup, je ne suis pas encore sûre, mais j'ai sorti ici le ruban. Maintenant, c'est du ruban, ça fait longtemps que je l'ai, donc je ne pense pas qu'il y ait encore du comme ça. Donc, je me servirai certainement de celui-là avec le bord doré. Et j'ai sorti ceci pour les vertes et pour les rouges. Ça, par contre, c'est toujours chez Action, il y a toujours les demi-perles. J'ai sorti ces stickers-là que j'avais eu de chez Shein aussi, les vintage. Et j'ai ressorti ces stickers 3D. Voilà. J'ai ressorti ça. J'ai ressorti quoi d'autre encore? Ça sera pas ça. J'avais ressorti ceux-là aussi que j'avais eu de chez Ziman, je crois, mais ça fait longtemps. Ça, c'est plus moyen de trouver, ça c'est certain. Et j'avais sorti ceux-là, des petits die cut que j'avais eu chez Craftelier, mais c'est de la marque Fridita, Viva la Vida. Ouais, il y a des sapins, donc ça peut faire Noël. Ouais, effectivement. Voilà, j'ai un peu sorti beaucoup de choses. Je verrai bien ce que je vais utiliser. Hein. Je ne vais pas m'éterniser sur la déco 50 000 ans. Ce qu'on va venir donc déjà faire, on va venir... je réfléchis. Je pense qu'on va déjà coller. Puis après, j'irai chercher une carte qui fera carte cadeau. Mais en collant... il va falloir, donc je pense qu'on va déjà prendre les mesures. Ça va être plus simple parce qu'en fait, on va venir faire une découpe ici. Donc, on va venir faire une découpe comme ceci. Mais vraiment là, en dessous, faudra venir coller, mais vraiment juste à l'extrémité du pli. Pour laisser quand même... un petit de la place pour insérer, je veux dire, le billet ou la carte, je ne sais pas que vous me comprenez, parce que si vous collez tout d'une traite, ben, il y aura pas, vous ne saurez pas insérer la carte ne tiendra pas dedans ou le billet ne tiendra pas dedans. Donc je vais déjà aller chercher une carte, je reviens. Bon, me voici donc avec une carte. C'est vraiment juste pour venir prendre les mesures. Je vais la mettre à l'envers, oui. Ici, vous faites un petit peu à l'œil. Hein, vous laissez quand même ici, donc là où il y a le pli, ben, de l'espace. Donc, je pense que ici, on est pas mal. Donc, je vais venir faire ici les petits traits. Oula. Ça va quand même rester bien. Hein, les petits traits pour venir découper ensuite. Il va falloir venir faire la découpe, bien sûr, hein, une fois qu'on aura collé. Et on n'oublie pas, voilà. On n'oublie pas, on ne colle pas partout. J'essaie de vous montrer. Là, vous avez donc la découpe qu'on va devoir, ça on va venir couper. Quand on l'aura collé, hein, pour couper les deux côtés. Et on va venir vraiment coller ici. Vraiment, rien que ici. Bon, ben, tout là, fatalement. Hein, là, on colle. Là, on colle. Mais vraiment, mettre juste un trait de colle là pour pouvoir insérer la carte. OK? Alors. Eh oui, je réutilise encore ma colle. Ouais,
On va déjà venir coller, ça sera déjà plus simple. Donc. En fait, je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être déjà venir prédécouper ici sur les côtés pour voir la limite de là où je dois mettre la colle. Parce que sinon, je vais en placarder partout. Je n'ai pas trop envie, en fait, de placarder partout. Ça va quand même être chaud de couper là-dedans, parce que le carton est quand même vachement épais. Vu que je voulais vraiment une structure solide, ben voilà. Et donc voilà, moi je suis venue faire donc ici la découpe. Je sais pas si vous voyez, ouais. Comme ça je vois à l'intérieur là où je dois coller. Donc ce qui veut dire ici, tchoup tchoup tchoup. Oui, normalement la carte, ouais, on passera. Donc, avec le contre-jour, je ne vois rien du tout. Voilà. Et ici, donc comme j'expliquais, on vient juste venir mettre de la colle ici. Et de l'autre côté aussi, comme ça collera bien. Hop. Voilà. Voilà. Et on vient donc coller comme ceci. J'aimerais finir de découper après. Donc, je viens finir de découper donc ma carte. Maintenant, c'est sûr que quand c'est collé, c'est moins pratique de venir découper comme ceci. Maintenant, si vous avez plus facile autrement, ben, vous faites autrement. Il n'y a pas, chacun a sa technique. Et c'est très bien comme ça. Moi, je vais juste venir gommer un petit peu les traits ici. Hop. Donc, je vais venir vous montrer du coup juste ce que ça donne. Maintenant, il faut laisser le temps aussi que ça colle. Hein. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Oh, je trouve ça trop classe. Alors, soit avec une carte, soit avec un billet, c'est ce que vous voulez, quoi. Donc ici, ben, on va venir décorer, tout simplement. Je veux dire, la pochette est finie, on vient juste décorer. Moi, je vais venir donc découper les coins ici pour les arrondir avec cette petite perfo que j'avais eu chez Action, mais il n'y a plus. Il n'y en a plus. C'est bien dommage parce que c'était bien pratique. Franchement, hop. Et ici. Et là. Partout. Hop. Donc voilà. Donc on va venir voir un petit peu. J'ai un petit peu déjà regardé ce que je vais mettre devant. Je vais essayer aussi que ça ne traîne pas trop non plus. Bon, je regarde ce que je vais prendre comme déco et je reviens. Donc voici un petit peu ce que j'ai ressorti donc pour la déco. Donc ça sera pour l'intérieur, ça aussi. Bon, je vais un petit peu voir. Mais ici pour le devant, je vais faire mes petits sucres d'orge. Donc je vais venir découper. Je vais un petit peu voir. Donc nous sommes à 9. Donc on va faire 8,5.
Et donc là, bah, toujours 15, hein, donc on fera 14,5. Donc on a dit 8,5 sur 14,5. Hop. Donc ici, on va faire 14,5. Mais vraiment pas grand chose à retirer et ça c'est très bien. J'aime pas quand je jette trop de papier. Et on a dit 8,5. Ceci. Je fais super attention parce que vu qu'ils sont quand même faits ces papiers là. Bon, je prendrai le massifo après. Et je vais venir donc refaire mes angles. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est très beau. Je vais venir déjà le coller comme ça, ça sera fait. Donc ici, je vais venir, donc j'ai collé comme ceci. Ici, je vais venir faire l'autre partie, donc avec ceci. Donc on était à 3, donc on va faire 2,5 sur 14,5. Donc là, 15, enfin 14,5, on est toujours bon. Et là, on va faire donc 2,5. Voilà. Non, je pense pas que je vais mettre du... Je pense pas que je vais mettre un ruban, je crois pas. Je ne pense pas. Donc, toujours venir arrondir les angles. Et donc, je viens coller comme ceci. Et donc, je mettrai certainement du velcro ici, ça fera plus joli que, voilà, pour quand même que ça tienne fermé, vu que moi, vous voyez, c'est quand même un carton assez épais, donc du coup, ça ne tiendra pas tout seul fermé. Et ici, donc, je vais venir faire la déco ici et ici, donc je vais découper ici pour le bas, je vais mettre Père Noël ici au-dessus. Je vais remettre un petit morceau aussi de Père Noël ici, comme ça, ça fait joli. Et les cadeaux qui viendront là derrière. Donc, je fais ça hors caméra, je vous reprends après. Bon, me revoici après avoir terminé donc de mettre les papiers. Donc, on a ceci. Donc, j'ai à chaque fois repris les mêmes dimensions que ici devant. Donc, pour là et pour ici. Et pareil pour ici devant, pour le rabat, ben, la même chose que le rabat. Et ici, j'ai fait des petits rappels des papiers à chaque fois au-dessous. Ici, sur le côté, ben, je trouvais ça un peu, voilà, un peu... J'aurais pu faire là, ben, je vous avouerai que non, c'est suffisant. Avec le rouge, c'est très bien. Ça donne bien. Donc ici, j'ai pris le velcro. On va venir donc coller. Coller. Celui-ci de velcro, je me demande si il ne vient pas de chez Action. Il faudrait... je pense qu'il y en a encore. Je pense que c'est le commissariat. Okay, ça va être pile poil. Hein. Pile poil. Donc on vient donc coller le deuxième. Enfin coller. Juste venir le scratcher. Ça colle bien, ça je peux vous le dire. Comme ça, on peut venir directement le coller sur le rabat. Et donc, ça donne ceci. Je vous l'ai dit, c'est juste. Hein. J'aurais pu mettre un plus petit. Mais bon, c'est pas grave. Quand il est fermé, on ne le voit pas. Donc, on va venir faire la déco.
Ça, c'est autre chose. Parce qu'on a quand même déjà du papier bien fourni. Je ne sais pas trop. Je réfléchis. Je sais pas trop en fait si je vais venir mettre des stickers et tout ça. Pas sûre et certaine. Venir mettre peut-être un rappel de rouge. Mais mettre des stickers, non, je sais pas trop. Ça me dit trop rien de mettre des stickers. Je vais juste mettre des demi-perles. Ouais, je trouve que ça donnera mieux comme ceci. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Parfois, on veut trop mettre et après, ça ne rend pas très bien. Donc, le papier est déjà chargé, je trouve. Donc, ça ne sert à rien de venir rajouter quelque chose. Dites-moi par contre en commentaire si vous avez aimé cette idée de pochette surprise. Maintenant, l'idée ne vient pas de moi, hein, bien entendu. Hein. Je l'ai vu quelque part. Enfin, je l'ai même vu chez plusieurs. Donc, je me suis dit que j'allais faire la mienne aussi. Donc, voici ce que ça donne. Elle est simple, c'est vrai. Parce que, bon, ben voilà, mais comme je dis, c'est déjà chargé. Donc, si je commence à venir mettre des fioritures, ça va pas... enfin, moi, je trouve que ça sera pas joli. N'oubliez pas aussi de mettre velcro peut-être beaucoup plus petit que le mien parce que il fait vraiment gros le mien. Donc voici ce que donne ma pochette avec la carte à l'intérieur. Je vais la remettre. C'est pour ça que je vous dis de bien laisser quand même une ouverture. Parce que, ben, l'air de rien, après, quand il faut la serrer, si on n'a pas laissé un petit peu de place, voilà, ça passera pas, quoi. Donc, voici ce que donne notre pochette surprise. Donc, voilà, comme ceci. Bon, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.